commencer sur une bonne base. Je vais vous prévenir, cette vidéo c'est vraiment la moins bien préparée de ma chaîne. Et de loin, hein. Clairement, il n'y a pas d'invité, il n'y a pas de script, bref c'est le bordel. Mais c'est pas pour autant que ça va être une mauvaise vidéo. Et ça vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un petit moment. Et si c'est pas le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bon, casser de l'autopromo au bout de 10 secondes de vidéo, j'ai peut-être un peu abusé. Mais bon, je vous propose, vu que c'est une vidéo assez courte et qui va être assez synthétique, de commencer direct dans le vif du sujet. Bon, je sais pas si vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, parce que j'ai vraiment aucune idée de ce que je vais mettre dans le titre. Mais en gros, aujourd'hui, je vais vous présenter hyper rapidement une séance que vous allez pouvoir faire environ en 30 minutes, échauffement compris. Un petit full body, hein, donc pour tout le corps, pour rester en forme pendant les fêtes, n'importe où vous êtes. Très peu de matériel, voire pas du tout, pour rester en forme pour ceux qui voudraient quand même s'entraîner pendant les fêtes et qui partent en vacances par exemple. Vous aurez des variantes d'exercice sans aucun matériel, parfois avec élastique, ou encore avec un haltère lourd ou pas lourd d'ailleurs en fonction du poids que vous avez. Et hop hop hop, je te vois bien dans les commentaires, c'est pas parce que je tourne dans une salle où il y a un minimum de matériel, dont une superbe poulie que vous voyez juste derrière moi, que je vais l'utiliser. Bah oui, je vais quand même jouer le jeu. Et allez, on commence avec le premier exercice. Premier exercice, extension fion à la poulie. Bon, pour l'échauffement, il faut que ça aille assez rapidement, du coup 5 minutes maximum. On commence avec un échauffement articulaire complet, donc poignet et cheville en même temps pour gagner du temps. Ensuite, on monte de bas en haut, donc on fait les genoux, ensuite les hanches, ensuite les coudes et enfin les épaules. Enfin plutôt les épaules et les coudes comme je l'ai montré dans la vidéo. Et ensuite, pour finir l'échauffement, on va faire un petit peu d'échauffement musculaire, donc quelques mouvements pour réveiller un petit peu le système cardio et surfer un petit peu le système musculaire. Donc pour le bas du corps, c'est très simple, quelques squats au poids du corps. Vous en faites peut-être entre 10 et 20 en fonction de votre niveau et en fonction de vos capacités physiques du moment. Ou alors vous pouvez aussi faire des fentes, hein, ça marche très bien. Et enfin pour le haut du corps, c'est très simple, exercice universel qu'on va faire de manière simplifiée, donc sur les genoux, hop, position de gainage et quelques pompes, pareil, en fonction de votre niveau, environ 10 à 15 répétitions. Et ça chauffera les pectoraux, les triceps, enfin les bras de manière générale. Et également ça finira d'échauffer les épaules, les poignets et les coudes. Et donc on va directement commencer avec le premier exercice, enfin que dis-je, les deux premiers exercices. Puisque pendant cette séance on va bosser en superset, donc 2 exercices enchaînés sans réel temps de repos et on se repose après les 2 séries. Et là on va commencer avec les jambes puisque c'est le plus demandeur en énergie. Comme vous savez, au niveau des jambes et surtout au niveau des cuisses, parce que les mollets on va pas trop s'en occuper pendant cette séance, je suis désolé pour ceux qui kiffent les gros mollets. Vous pouvez toujours en ajouter en fin de séance, hein, rien ne vous l'empêche. Et ben on va travailler pendant cette séance les deux principales chaînes musculaires en fait du bas du corps. Donc la chaîne antérieure, les quadriceps principalement, et la chaîne postérieure composée des ischio-jambiers et également des fessiers. Pour commencer ces 2 exercices pour le bas du corps, on va commencer avec un exercice de poussée au niveau du bas du corps pour travailler donc les quadriceps et les fessiers. Donc là vous avez le choix en fonction de votre matériel mais également de votre niveau. Donc vous pouvez faire des squats au poids du corps ou alors lester avec un haltère. Du coup ce sera plutôt sous forme de goblet squat. Vous pouvez également, comme on l'a fait dans l'échauffement en fait, faire des fentes, c'est très efficace pour travailler le bas du corps, les quadriceps, les fessiers. Et si jamais vous avez le matériel nécessaire, vous pouvez utiliser des haltères pour vous lester et donc rendre l'exercice plus difficile. Sinon, si vous n'avez pas de charge additionnelle, ni sous forme d'élastique, ni sous forme d'haltère, vous pouvez quand même augmenter la difficulté. Il suffit tout simplement de bien ralentir son exécution, surtout sur la phase excentrique, donc lorsqu'on descend. Et là vous allez voir, ça va bien piquer. Par contre si vous faites les fentes, hein, c'est une série de chaque côté, hein, et c'est pas de gruger. Et après cet exo que vous aurez choisi, vous pourrez directement enchaîner sur l'exercice pour la chaîne postérieure. Si vous voulez vous cramer les ischios sans aucun matériel, rien de tel qu'un bon vieux hip thrust au sol. Et de préférence sur une jambe, parce que sur 2 jambes, ça reste assez facile. On bloque une seconde en haut, comme ça on sent bien la contraction des ischios, mais également des fessiers. Et quand on descend, on s'arrête juste avant de toucher le sol. Et là, à vous le Big Bunda. Et si jamais vous avez de la charge additionnelle et que vous souhaitez faire un autre exercice, plutôt en étirement celui-ci, et bah du soulevé de terre, jambes tendues, voire jambes semi-tendues comme je le fais ici, c'est vraiment efficace. Mais bon, il faut avoir des haltères et une certaine charge pour pouvoir l'effectuer. Mais si vous avez l'occasion, essayez-le. Et du coup en termes de nombre de répétitions par exercice et par série, et ben on va être assez laxiste hein, parce qu'on va pas pouvoir viser une fourchette très précise puisque je sais pas quelle charge vous avez, quel est votre niveau, mais également quelle variante d'exercice vous allez utiliser. Donc vous allez pouvoir vous pousser bien loin dans l'effort musculaire en essayant de viser entre 12 et 25 répétitions. Donc voilà, une plage très large, hein, c'est hyper subjectif, mais au moins vous avez quelque chose à viser. Montez pas forcément au-dessus des 25 parce que ça devient très chiant de faire des séries de plus de 25 répétitions. Et en dessous de 12, et ben, je suis pas sûr que vous ayez assez cramé vos muscles. Donc franchement, allez loin dans l'effort, il n'y aura que 3 séries de toute façon.
Et du coup, entre chacune de ces 3 séries, donc une série de fentes ou de squats enchaînée avec une série de soulevés de terre, bien entendu, ou de hip thrust au sol, et ben vous allez prendre environ 1 minute 30 de repos et ensuite vous enchaînez directement. En tout, vous allez faire 3 fois l'enchaînement et ensuite on passe au deuxième exo. Pour la suite de la séance, on va faire 2 exercices en superset, donc polyarticulaires pour le haut du corps, qui vont travailler de nouveau les 2 chaînes principales musculaires au niveau du haut du corps. Personnellement, je vous conseillerais de commencer avec l'exercice dos, parce qu'en général, c'est ce qui est le plus demandé en énergie, et vu qu'on va le faire surtout en unilatéral, et bah ça prend un peu plus de temps et c'est un petit peu plus cramant que l'exercice pec que vous pourrez faire à la fin. Donc pour le dos, comme vous pouvez le voir grâce à mon magnifique montage, on va faire un exercice qu'on va faire en unilatéral de préférence, mais si vous voulez le faire en bilatéral, rien ne vous l'empêche de le faire sous forme de rowing buste penché. On va faire du rowing bûcheron. Donc là, soit vous avez des haltères et vous le faites avec un haltère, soit vous le faites avec un élastique, mais également si vous n'avez pas du tout de matériel, il vous reste toujours la solution de faire des tractions sur une porte. Ah oui, hein, quand c'est la Hess, on fait avec. Et au pire, je pense pas que ne pas bosser ton dos pendant une semaine, c'est très grave. Du coup, pour le rowing, vu qu'on va faire un seul exercice pour le dos, je vous conseille de faire un exercice un petit peu hybride. Donc vous allez décoller l'omoplate en bas du mouvement pour plus solliciter les trapèzes, et vous allez chercher la hanche avec le coude pour bien solliciter les dorsaux. Et si jamais vos haltères ou vos poids ne sont pas assez élevés, vous pouvez toujours faire une espèce de pull-over avec votre haltère. Donc vous voulez rester le bras plus ou moins tendu et vous allez chercher votre hanche de nouveau avec votre coude. Voilà, comme ça vous allez bien solliciter vos dorsaux et vous pourrez quand même faire des séries en dessous de 50 répétitions, c'est pas mal. Et comme dit, si vous n'avez pas d'haltère, l'élastique c'est très efficace aussi. Et si jamais il n'est pas assez fort pour vous, et bah vous pouvez toujours le doubler, faire des tours autour de votre pied pour le raccourcir et donc rendre l'exercice plus difficile. Et ensuite pour les pecs, bah l'indémodable, hein, les pompes, vous pouvez faire sur les genoux si jamais vous n'avez pas le niveau de faire des pompes sur les pieds et d'arriver à 10 à 12 répétitions. Et si jamais vous pouvez les faire sur les pieds, et bah n'hésitez pas. Donc là vous enchaînez 2 séries, donc une de chaque côté pour vos dorsaux, et ensuite votre série de pompes, hein, comme ça vous aurez bossé tous les muscles de votre haut du corps. Et ensuite vous prenez de nouveau 1 minute 30 de repos et vous faites ça en tout 3 fois. Pour finir la séance, les épaules ayant déjà travaillé pendant les mouvements polyarticulaires, et ben on va s'attarder un petit peu plus sur le travail des bras. Pour ceux qui sont intéressés, hein, sinon vous pouvez faire des exos pour les épaules ou carrément vous arrêter là, vous aurez déjà un travail assez complet de tout le corps. Mais bon voilà, en plus pour les bras on a le choix entre pas mal d'exercices que vous pourrez effectuer donc avec des haltères ou avec l'élastique, ça marche aussi. Et pour travailler ses bras, on commence avec un mouvement de curl, donc plus pour les fléchisseurs du bras, donc les biceps et les avant-bras. Donc vous allez pouvoir faire des curls en supination pour plus reporter le travail sur les biceps, ou alors vous pourrez faire les curls marteaux pour plus travailler le brachial antérieur qui se trouve juste sous le biceps, donc ça travaillera quand même bien les biceps, et aussi le long supinateur, donc un muscle des avant-bras qui est très important pour avoir des bons gros avant-bras à la Popeye. Et une fois que ce premier exercice est fait, t'enflamme pas, hein, tu vas enchaîner tout de suite avec un exercice triceps. Donc là, soit vous allez faire des skull crushers au sol, donc c'est comme de la barre au front, mais avec des haltères et allongé au sol parce que c'est la Hess, il n'y a pas de banc. Ou alors, si vous préférez l'autre variante, ou alors que vous n'avez qu'un seul haltère ou un seul élastique, et ben vous allez faire des extensions au-dessus de la tête en unilatéral. Donc là, vu que c'est en unilatéral, tu me connais, une série de chaque côté, c'est logique. En sachant que la deuxième variante est un petit peu plus dure que la première, donc si jamais vous avez des haltères un petit peu trop légers, vous savez laquelle prendre. Et après ça, vous vous reposez 1 minute seulement, puisque les bras, c'est pas trop crevant, on va pas se mytho. Et une fois que vous aurez fait ça 3 fois, et bah vous aurez terminé votre séance. Voilà, une séance très courte, comme je vous avais prévenu, et qui est franchement diablement efficace. C'est bon, de retour dans mon décor habituel pour conclure sur cette vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, cette séance elle était hyper rapide, hyper complète, et vraiment efficace en termes de temps gagné par rapport au nombre de séries et de répétitions que vous aurez fait. Elle vous permettra de garder la forme, hein, vous enflammez pas, vous n'allez pas forcément gagner beaucoup de masse musculaire avec cette séance. Même si avec tous les nutriments qu'on bouffe à Noël, il y aurait de quoi en construire, de la masse musculaire. Et comme ça, vous ne serez pas un gros sac pendant les fêtes et vous garderez la forme pour votre prise en janvier. Donc voilà, hein, comme promis, une vidéo très courte, très succincte et faite à l'arrache. Hein. Je pense que ça se voit un peu. Et avant de vous quitter, je veux vous souhaiter de bonnes fêtes à chacun, de bien profiter avec vos proches, à qui vous pourrez faire de la pub pour ma chaîne YouTube, hein, pensez à moi un petit peu. Bon allez, j'arrête mes conneries, allez, ciao!